Bonjour et bienvenue sur ce programme de médecine énergétique chinoise. Eh bien, nous allons voir aujourd'hui euh, le programme de base qui va vous permettre de comprendre les principes les plus importants sous forme de diagramme. Donc, il y a un vocabulaire particulier et c'est ce qui est le plus important à retenir dans tous les cours qui vont suivre. Donc, nous allons passer tout de suite au diagramme suivant qui exprime le qi, qi qui veut dire énergie en chinois. Et les anciens chinois voyaient donc l'expression du qi sous forme de trois traits, d'une brume s'élevant vers la terre. C'est donc la première représentation symbolique de l'expression de l'énergie telle qu'il apercevait à l'époque. Donc passons tout de suite au diagramme suivant. Vous connaissez certainement et reconnaissez ce diagramme. Alors qu'importe le sens, il y a des débats nombreux concernant le sens. Ce qu'il faut retenir, c'est que la partie blanche, originellement en rouge, représente l'aspect yang, l'aspect de l'action, symbolisé par le feu et le trigramme que vous voyez là. Et l'autre côté, le yin, symbolisé par l'eau. L'axe du Tao et du Taiji, eh bien, c'est cette courbe que nous voyons sur le diagramme. Voici les 5 champs énergétiques tels que définis par les anciens Chinois. Alors d'un côté, vous avez la matière, l'énergie, l'esprit, le vide et Dieu, Dieu pouvant prendre différents noms, et d'autre côté, le Jing, le Qi, le Shen, le Ji et Tao. Ce sont des équivalences et des comparaisons. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est que plus vous allez vers la matière et plus la matière est dense et plus vous vous élevez, eh bien, plus le champ est léger. Voici les 5 domaines du Qi. Les 5 domaines du Qi, c'est le minéral, qui fait partie de la terre, le végétal, l'animal, l'humain et le ciel. Cette double flèche que vous voyez indique que ces champs d'énergie communiquent tous ensemble. Le minéral est inclus dans le végétal est inclus le minéral, l'animal inclut le végétal et le minéral, et l'humain inclut l'animal, le végétal et le minéral, et enfin le ciel inclut tout cela. Donc il y a une communication sur tous les champs d'énergie. Ceci est le bagua prénatal. Alors, ne tenez pas compte pour l'instant du terme prénatal. Ce qu'il faut simplement retenir de cette roue à 8 directions, c'est que ces symboles, ces trigrammes, expriment un état, yin-yang, et les anciens chinois ont mis des noms tout autour. Et donc, il y a 8 directions qui correspondent dans notre réalité symboliquement à des phénomènes. Nous passons maintenant au diagramme suivant qui représente complètement à gauche en haut une femme chamane, à droite un homme chaman et en dessous les docteurs chamans et ce qu'on appelle wuyi. Les wuyi sont les chamans. Donc je vous laisse le soin de regarder un peu le détail de tous ces idéogrammes assez intéressants par ailleurs. Donc passons maintenant aux 6 fonctions des docteurs sorciers. Wuyi veut dire chaman sorcier. Vous pouvez faire une pause sur votre ordinateur pour regarder plus en détail toutes ces fonctions qui sont par ailleurs assez détaillées et assez intéressantes, comme la lecture des oracles, provoquer la pluie, la guérison, invoquer les esprits, etc. C'était leur fonction à l'époque. Le wuyi, le sorcier, le chaman, était spécialisé dans un de ces aspects, qui pouvaient être les plantes, la phytothérapie, ou le feng shui, l'étude de l'environnement, le yiking, les arts divinatoires, ou l'astrologie, ou enfin la guérison. Il pouvait toucher à plusieurs de ces branches, ou était spécialisé dans une ou quelques branches. Le diagramme suivant montre l'enseignement de la médecine énergétique chinoise jusqu'en 99. La branche violette, qui est la thérapie du Qigong médical, a été supprimée. Il reste tous les autres thématiques, tous les autres départements. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est d'étudier la thérapie du Qigong médical dans cet ensemble qu'on appelle la médecine énergétique chinoise.
Ceci est toujours le détail de la médecine énergétique chinoise avant 1999 et c'est le contenu des études. Donc pour devenir un docteur, il devait passer par, par différentes étapes et il y avait une structure établie que vous voyez ici. Donc pour devenir docteur, il fallait se spécialiser soit en Qigong, soit en médecine traditionnelle chinoise, etc. Les trois écoles de Qigong. Le Qigong médical dit Qigong Liaofa regroupe en fait ces trois aspects, le martial, le médical et le spirituel. Donc pour ce qui est du martial, on distingue le Neigong, le Qigong et le Chenggong, l'interne, l'énergie et l'esprit. Le Qigong spirituel, lui, est l'apport de trois philosophies, taoïsme, bouddhisme et confucianisme, et le Qigong médical, eux, se spécialisent sur les techniques de purge, de régulation et de tonification. Le Wei Qi est un concept très important dans le Qigong Liaofa et la médecine énergétique chinoise. Alors le Qigong médical, lui, parle de trois couches du Wei Qi, alors qu'en médecine traditionnelle chinoise, on parle du corps, des tendons et des tissus musculaires. Qu'est-ce que c'est ce Wei Qi défensif? Ce Wei Qi, c'est une couche qui est favorisée pendant le sommeil, la prière, la méditation, la couleur, la lumière, les sons spécifiques, l'influence environnementale, les émotions et une bonne hygiène de vie. Ce sont nos boucliers. Ces boucliers, on les voit ici, représentés par 3 points de couleur. Chaque point de couleur a une fonction. La rouge, c'est le premier champ de protection qu'il y a autour de nous, sur le plan physique, situé à ce qu'on appelle le dantian inférieur, un espace localisé spatialement. Le deuxième champ, c'est toute la couleur jaune que vous voyez, protège l'extérieur de notre corps, un peu plus éloigné par rapport à la première, qu'on appelle le dantian médian. Il est situé au niveau de la poitrine. Enfin, le troisième, c'est le troisième champ du Wei Qi, dantian supérieur au niveau de la tête. Qu'est-ce qui influence, quels sont les paramètres qui déterminent la bonne santé de nos Wei Qi? Eh bien, ici est décrit en rouge tous les paramètres qui sont nuisibles, comme les traumatismes psychologiques, les émotions refoulées, la colère, le chagrin, sécheresse, vent, chaleur, feu, froid, traumatisme physique, humidité, abîment notre couche de protection extérieure, les Wei Qi, tandis que les autres aspects la nourrissent. Alors pour finir, voici l'examen de Qigong médical que devaient passer les étudiants qui avaient fini le cursus de médecine énergétique chinoise pour pouvoir être capables d'aller en clinica. Donc il est intéressant de voir que ces examens sont très différents de ce que nous avons coutume de voir en médecine allopathique. Et c'est ce que nous étudions donc en Qigong Liaofa.